أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc parmi les adorations, nous avons l'adoration de l'intention. L'intention. L'intention, c'est une adoration. Et l'adoration elle-même, en tant qu'action, ne valent que... les actions ne valent que par... et l'intention doit être sincère. Donc on doit travailler toujours notre intention. Et pour travailler l'intention, il faut changer toujours, constamment, la conception. Parce que une intention machinale perd son efficacité. Elle devient inefficace. Même un argument, avec le temps, il perd sa force. Il devient faible. Si tu dis à ton cœur pourquoi Dieu existe, parce que c'est lui la cause de la création. Ça c'est une vérité. Hein? Ça c'est une vérité. Mais elle est devenue faible pour toi. Tu dois la renouveler, tu dois chercher une autre. D'accord? Ou tu dois la répéter plusieurs fois afin qu'elle donne ses fruits dans ton cœur. Alors, pourquoi je me retire, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré pendant des jours, hein? Et pourquoi je suis là à 11h ce matin dans une mosquée? On parle ici de la vie retirée, mais ça avant c'était un choix dans la vie monacale qu'on n'a pas, ça c'est, mais nous on a, alhamdulillah, l'avènement de l'islam a allégé l'adoration des croyants. Maintenant, ça suffit 10 jours par année pour trouver la réjouissance de la conclusion d'une vie monacale, peut-être d'un moine qui appartenait aux nations de Sayyidina Isa ou les autres nations. Donc c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. يعني العزلة هذه الآن الله عز وجل أعطانا عزلة في 10 أيام تعوض ربما عزلة الرهبانيين من قبل في الأمم السابقة. في 10 أيام تجد ما يجده ربما راهب اعتزل الناس سنوات. فهذه رحمة، ولابد على مدين من تجديد النية دائما، والنية حتى تتجدد لابد أن تتجدد البراهين. لماذا أنا آتي هنا؟ لماذا أنا في هذا المكان؟ واضح على مدين؟ فكلما تجددت الفكرة تجددت النية. Donc l'intention suit toujours l'idée. Si tu apprends plus, si tu changes, tu renouvelles tes idées, l'intention suit. Et l'intention influence la volonté. La volonté influence l'action. C'est lié. Hein? Donc toujours, c'est savoir, volonté, action. Al-ilm, al-irada, al-qudra. Le tronc, les branches, les fruits. Toujours. Il faut garder ça. Le tronc, c'est le savoir. Les branches, c'est la volonté. Les fruits, c'est les actions. C'est ça. Toujours pour changer n'importe, c'est automatique. Hein? Tu changes l'idée, directement, tu trouves la motivation, ce qu'on appelle aujourd'hui, globalement, la volonté. Après, tu te trouves poussé même à œuvrer. Ou
à aimer l'action. Hein. Sinon, hein, fruit c'est l'action. Oui. Les branches c'est la volonté, ou la motivation, ou l'émotion, les émotions, aimer. Et surtout si tu sens la lassitude, donc là tu renouvelles. Ah, c'est comme un carburant l'idée. Hein. C'est comme un carburant. Hein. Ça donne, ça booste la motivation. Voilà. Voilà. Les meilleurs, c'est les prophètes. Pourquoi ils adoraient Allah Azza wa Jalla constamment? Parce que leurs connaissances sont parfaites. C'est tout. C'est comme ça. Hein? Voilà. Et vous avez compris aussi pourquoi le premier verset c'est Iqra, c'est le tronc, c'est le savoir. C'est le savoir qui influence la suite. Oui, oui. Apprendre. Apprendre. Hein? تعلم. العلم هو الذي يغير كل شيء. هو النور. Alors, l'imam ici a mentionné 6 avantages de la vie retirée ou la solitude, ou pour cette retraite aussi, on peut projeter ça dans notre petite vie retirée. C'est une petite vie retirée. هذه يعني حياة عزلة قصيرة. الفائدة الأولى التفرغ للعبادة والفكر. Les avantages de la solitude. Le premier avantage de la solitude, se consacrer à l'adoration de Dieu. Ça c'est évident. On a juste répété ça. وَالْإِسْتِئْنَاسُ بِمُنَاجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى. Et donc se consacrer à l'adoration de Dieu, ça c'est, et à la méditation, et à se familiariser avec les entretiens avec Dieu. Est-ce que c'est clair le mot familiariser avec les entretiens avec Dieu? Comment vous voyez ça? Hein? C'est dans l'adoration. Comment tu trouves cette familiarité? Comment vous imaginez cette... ما معنى المناجاة؟ La répétition est quelque chose qui devient agréable. Voilà. L'adoration devient agréable. Pourquoi elle devient agréable? Comment? On y prend goût. Voilà. Comme si je parle avec mon bien-aimé. Hein? Comme une confidence entre moi et Dieu. Hein? Voilà, un entretien en privé. Voilà. Et en plus, tu es chez Allah Azza wa Jal, dans sa maison, chez lui. Donc tu ressens cet amour. مناجات يعني في محبة. يعني أنت وهو فقط مع بعضكم بعض في بيته. Tu es avec Dieu et chez lui dans sa maison. C'est ça l'objectif. Parmi les objectifs c'est trouver cette confidence. La familiarisation, al-uns. Si tu trouves cette familiarité, on appelle ça familiarité aussi, c'est une station hein, qui est plus haute que l'amour. Attention. Familiarité. Après, comment tu vas faire? Ou bien, est-ce que tu vas aimer, par exemple, nous, hein, pourquoi on est très attaché au Natel, aux réseaux sociaux, hein? Je parle en général, c'est vrai, il y a des gens qui sont détachés. On cherche quoi en réalité quand on regarde les réseaux sociaux? Ici, il y a une confidence. Hein? Souvent, on parle avec quelqu'un des fois. Hein? On cherche cette familiarité.
voilà, une ambiance, hein, la compagnie. On a peur d'être seul. L'homme a peur de rester seul. Alors il cherche quoi? Il cherche les humains, la compagnie des humains. Il va essayer, mais c'est pas ça. Et à la fin, c'est pas ça. Même dans le mariage, hein, il ne va pas résoudre le problème. Si le conjoint, la conjointe ne t'aidera pas à trouver le vrai le vrai compagnon. Qui est le vrai compagnon? Allah Azza. يعني القريب, je ne peux pas dire autre chose, le plus proche c'est Allah. D'accord? Donc même si tu cherches tu veux te marier, cherche quelqu'un qui peut t'aider à résoudre la vraie solitude par une vraie proximité. La vraie solitude, c'est lorsque nous sommes éloignés de Dieu. Et la vraie proximité, c'est lorsque nous sommes proches d'Allah. الغربة الحقيقية هي البعد عن الله. والقرب الحقيقي هو القرب من الله. والأنس الحقيقي, la vraie familiarité, c'est avec Allah Azza wa Jalla. Combien tu avais des amis dans ta vie? Ah, mais après, ils sont partis. Donc c'est une amitié ou bien une familiarité éphémère. Ah, à un moment, tu vas te trouver tout seul. Tu fais quoi? Même dans la vie conjugale, un jour, voilà, soit toi, soit ton conjoint, conjointe partira. Donc, tu dois trouver un appui solide. Allah. Et la retraite spirituelle, c'est une occasion pour goûter à cette vraie familiarité. Il y a des gens qui vivent, surtout avec la globalisation aujourd'hui, on vit ensemble, mais en même temps tout seul. Je vis dans un groupe, même dans la mosquée, hein, des fois. Je viens à Tarawih, mais je me sens tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la familiarité. Il n'y a pas vraiment un ami proche. Hein? Mais c'est-à-dire qarib. Je suis étranger. Même des fois chez toi, à la maison. Hein? Ou dans ta famille. Hein? Dans ton pays. Donc la vraie, c'est normal parce que la vraie familiarité ou bien la vraie proximité, c'est la proximité d'Allah. Et une fois que tu as trouvé Allah, tu vas attirer tout le monde vers toi. Tout le monde va venir vers toi pour puiser de ta lumière. Est-ce que c'est clair? Donc la retraite spirituelle, elle est indispensable pour trouver le vrai compagnon, un compagnon fidèle. وصديق وفي. عشان تصل في صديق وفي كمان لازم تتعلم الدروس وبعد ذاك تتضع عشان تصل في. Alors, il faut apprendre. Oui. Ah, oui, oui. Hein? En fait, il n'y aura pas une proximité physique, hein, c'est un voyage avec le cœur, hein, vers Allah Azza wa Jalla, qui en réalité il est très proche de nous. والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة. Donc chaque passage est une finalité. Et se familiariser avec les entretiens. Vous voyez, j'entends toujours, ah, je me sens seul, je me sens tout seul. Tout le monde dit ça. Alors, machallah, les réseaux, tout ça, partout. C'est une fausse réponse à ce besoin. C'est une fausse réponse. C'est un calmant, oui. Ça peut calmer. Ça peut calmer.
surtout s'il n'y a pas de déco, il n'y a pas si nous n'avons pas les mêmes attentes. Voilà, chacun attend. Hein, les niveaux sont différents. Et après, il y a les épreuves, tout ça aussi. Hein, je parle ici les épreuves dans la relation avec l'autre. Hein, toujours, il y a des conflits, des désaccords, hein, discordes. Il ne faut pas de la patience. Hein. Et à se familiariser avec les entretiens avec Dieu plutôt qu'avec les créatures. Elle permet aussi de découvrir les secrets divins concernant ce monde, l'au-delà et le royaume des cieux et de la terre. والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة. ما معنى أسرار الدنيا؟ أسرار الله في الدنيا في أمر الدنيا والآخرة. Ça veut dire quoi? Les secrets divins concernant ce bas monde et la vie de l'au-delà. Ça veut dire quoi les secrets? Comment vous voyez le mot secret? Attire l'intuition, oui. Oui. Ou bien ce potentiel, cette faculté, oui. D'accord? Et grâce à cette intuition, tu peux comprendre les secrets divins dans la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Quel est le secret divin dans la vie d'ici-bas? Barakallahu fik, c'est très bien. Imagine, tu arrives à comprendre ça. C'est magnifique. Hein? Alors, maintenant, c'est quoi le fruit de cette connaissance? J'ai compris que la dunya est éphémère. الدنيا يعني من أسرار قالت الأخت فاطمة من أسرار أمور الدنيا أنها ثانية صح ولا متاع الغرور c'est un objet de réjouissance éphémère, d'accord? Alors, j'ai compris à travers la voie intuitive que la dunya est éphémère. Ça engendre quoi? Ça engendre quoi cette connaissance? Ça mène à quoi? Ça me donne quoi comme ressentiment? Hein? Détachement. أصبح يعني زاهد في الدنيا إذا هي فانية et ce détachement mène à quoi? Je suis détaché يولي أصبح إنسان زاهد في الدنيا يعني متقلل منها. Hein? La liberté. Je deviens libre, plus libre. Alhamdulillah. Et tu deviens plus. Tu peux. Hein? Inch'Allah. Détaché. Tu n'es pas attaché, pas de souci. Même si tu es touché par un souci ou bien d'une tristesse, tu dis, ah, de toute façon c'est éphémère. Ça, c'est passager. Hein? Tu arrives à ça. Tu es attaché à la dévotion, à l'adoration d'Allah. Parce que tu as fait la première phase, le détachement, après l'attachement. Tu es détaché de la dunya, ensuite tu es devenu attaché à la... J'ai fait ça ces derniers temps, même à la maison. J'ai des journées à faire que ça. Masha'Allah. J'allais tout seul, mais moi j'étais sans rien d'autre. Sans connexion. Pas de télévision. Masha'Allah. Muslim, je l'ai connu dès sa première conversion. Je connais très bien. Masha'Allah. Alors, j'avais pas l'occasion de suivre un converti, de garder un converti avec moi jusqu'à là, toujours. D'habitude, il fait sa conversion, je lui donne une attestation, et je le vois des fois, une fois, deux, trois fois. Mais, alhamdulillah, on a fait plusieurs retraites ensemble. Alhamdulillah. Alors, découvrir le secret de la dunya, c'est ça le secret de la dunya. Hein? C'est un objet d'illusion, voilà, c'est éphémère. C'est comme un rêve ou un cauchemar. Si c'est bien, c'est un rêve.
Si c'est mauvais, c'est un cauchemar. Après, le matin, quand tu te réveilles, il n'y a rien. Ah, c'était juste un rêve. C'est comme ça. Mais c'est difficile à comprendre ça aujourd'hui. La première nuit dans la tombe, tu vas dire, ah, toutes ces tristesses, c'était alors pour rien. C'était rien. Et je me suis fait des soucis, je me suis inquiété pour rien. On va dire quoi, comme ça. والله قلقت روحي بالفارغ. Ça c'est dans في الليلة الأولى في القبر أو في السكرات surtout pendant l'agonie. Alors, dans cette retraite spirituelle, tu peux arriver à cette conclusion. Et ensuite, après cette retraite, Inch'Allah, tu vivras libre, détaché, cœur apaisé. Hein? Alhamdulillah. Ça, c'est le Fouroui quand il même dit les secrets de la vie d'ici-bas et de la vie de l'au-delà. C'est ça, hein? C'est très, très, très important ce secret. Alors, le secret maintenant de la vie de l'au-delà, c'est quoi? ما هو سر الحياة الآخرة؟ الجنة, le paradis. Hein? C'est ça. Hein? On cherche le paradis, nous. Hein? En réalité, on cherche quoi? On cherche une vie paisible. Un plaisir éternel. يعني راحة, un repos, hein, et un plaisir éternel. راحة دائمة, صح ولا? C'est ça le paradis. Ça, c'est le secret de la vie de l'au-delà. Imagine, tu goûtes à ce plaisir éternel. Parce que tout ce qu'on connaît ici sur cette terre, c'est des plaisirs éphémères. تصور في هذه الجلسات تذوق حلاوة حقيقة الآخرة. Tu goûtes à la réalité de la vie de l'au-delà. Tu deviens comment? Tu deviens ce qu'on appelle aspirant de la vie de l'au-delà. Mouridan lil-akhira. Tu deviens aspirant de la vie de l'au-delà. Nous sommes entre deux, aspirants de... Hein? Mais lorsque tu deviens, les gens ont peur. Si tu deviens aspirant de la vie de l'au-delà, tu gagneras les deux. إذا صرت مريدا للآخرة تربح الدنيا والآخرة ومن يريد ثواب الآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. Allah lui donnera Inch'Allah les deux. وملكوت السماوات والأرض. C'est des mots très très lourds là. Il a dit, elles permettent aussi de découvrir les secrets divins concernant ce monde, l'au-delà, et le royaume des cieux et de la terre. Qui peut m'expliquer ça veut dire quoi, les royaumes des cieux et de la terre? On a répété ça plusieurs fois. Il a créé les cieux et la terre. Par exemple, la table, cette table, est-ce qu'elle appartient au monde du royaume ou bien au monde de la royauté? Parce qu'il y a deux mondes, vous êtes d'accord? Nous avons le monde du royaume et le monde de la royauté. On a عالم الملك وعالم الملكوت. Vous êtes d'accord, Zouaïr? عالم الملك. عالم الملك, c'est quoi عالم الملك? عالم الدين. عالم الغيب والشهادة. Le visible. Le royaume, le visible. La royauté, l'invisible. Mulk, c'est petit. Malakout, c'est profond. C'est toujours comme ça. D'accord? اللغة العربية هكذا عالم الدين. لما تقول فعلوت, c'est quelque chose de grandiose, toujours dans la langue arabe. Tu dis malakout, jabarout,
Tarout, c'est toujours grandiose, ça c'est un mot qui... Hein? Taria ou Tarout. Hein? Hein? Mulk ou Malakut, c'est toujours... Alors, quelle est la différence entre le monde visible et le monde invisible? Cette table appartient à quel monde? Visible. Royaume. Il est où le monde invisible? Vous étiez là le matin pour la prière de Sabh. On a récité un verset ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إن والله عليم بما يفعلون. Qu'est-ce que vous avez compris de ce verset? Toute créature invoque Allah Azza wa Jal. Même les oiseaux qui planent dans les cieux. Toutes les créatures dans les cieux et de la terre, les cieux, les 7 cieux et les 7 terres, toutes les créatures invoquent Allah Azza wa Jal. Glorifient Allah Azza wa Jal. Chacun a compris ou bien a connu, ou bien chacun de ces créatures, c'est sa prière, oui, sa prière et sa glorification. En plus, chaque créature a une prière et a une glorification. Donc elle fait, imaginez la prière d'Allah, comme nous, on va la faire. Et après, elle dit Subhanallah, Alhamdulillah. C'est joli. Chaque créature. Wallahu alimun bima yaf'alun, Allah sait très bien, c'est ce qu'ils font. Hein? Après, il a parlé de le monde invisible. Alors, et on voit la beauté partout. La beauté est prédominante. الجمال في كل شيء. وقلت لكم l'autre Faustina لما سألتها قالت لي tu entends ces corneilles? J'ai dit oui, c'est un jour avant son départ. J'ai dit oui, j'entends. Elle m'a dit non, moi je les entends différemment. Donc le tasbih et la prière c'est une réalité. Elle est là constamment. Toutes les créatures glorifient Allah Azza wa Jalla. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Mais vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que les cœurs sont voilés. Et Faustina, qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle m'a dit, maintenant, les voiles tombent. C'est des réalités, ça. Donc, la retraite spirituelle peut nous aider à faire tomber les voiles. Et écouter le monde et voir, écouter le monde de la royauté. Dans cette table, il y a les deux mondes. Chaque atome, derrière chaque atome, il y a un nom divin. وراء كل ذرة اسم من أسماء الله الحسنى. كل ذرة قائمة بالله. Chaque atome, c'est les racines. Ces racines, c'est la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Dépend d'Allah. C'est pour ça qu'on dit dépend d'Allah. Elle ne peut pas exister sans la base. La base, c'est le nom divin. C'est Allah Azza wa Jalla. C'est Al-Qayyumiyya. Al-Hayy Al-Qayyum. Hein? C'est ça. Al-Hayy, mais attention, n'est pas juste il est vivant à quelque part. Non, non, non. Il est partout dans le sens. Tout dépend de lui. Bismillah. Sans l'existence d'Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas imaginer une existence. Donc il est vivant, mais en même temps, il gère tout. Tout fonctionne par l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fi samawati. Toute chose est entre les mains de Dieu et en même temps agit selon l'ordre de Dieu et par la présence de Dieu. Chaque atome. Donc tu peux découvrir
cette présence divine dans chaque atome. Ça, c'est le monde de la royauté. Et grâce à cette retraite spirituelle, tu peux avoir accès à ces secrets. Est-ce que vous... Hier, j'ai posé une question dans la Tarawih. J'ai dit, c'est quoi l'adoration d'Allah Azza wa Jalla? C'est pas seulement la prière. La prière n'est qu'un début. Ou bien, la prière a plusieurs couches. La couche de la forme, la couche de l'articulation des mots, tout ça. Mais après, si tu veux aller plus loin, tu peux aller vers l'infini. Et l'infini, c'est Allah. Je dis l'adoration, c'est juste comme la partie apparente de l'iceberg. Voilà. À l'intérieur, mais pas comme un iceberg, parce que l'iceberg est limité aussi. À la fin, 2 tiers. Alors, il n'y a pas de tiers, il y a l'infini. Mais je parle de Subhanallah. Le mot Subhanallah, derrière, il y a des océans de beauté. C'est ça l'adoration. C'est un voyage vers l'infini, de merveilles. Ça, c'est... Mais bien sûr, quand on est enfant, il nous donne la partie apparente, juste parce qu'on est incapable de discerner les réalités profondes. واضح العبادة لها ظاهر وباطن. Allah, parmi les noms d'Allah, l'apparent et le caché. Donc, في هذه الأوقات من العزلة والاعتكاف يمكن أن تسافر إلى الأعماق. وهذه هي العبادة سي علم الدين الزهير. أنت موجود لتسافر, tu es là pour voyager. C'est ça l'adoration. Il ne faut pas limiter l'adoration à quelques mouvements ou quelques articulations de lettres. Non, ça c'est le début, c'est nécessaire. Tu ne peux pas aller plus loin sans passer tout d'abord par la forme. C'est vrai, mais il ne faut pas s'arrêter sur cette dernière. لكن ما تتوقفش على الحركات والظاهر واضح. Mais pour aller plus profond, il faut consacrer du temps. Et alhamdoulilah, nous avons les 10 jours. En plus, l'ambiance est propice. Donc Allah nous a préparé une ambiance que tu trouves. Tu peux faire une retraite spirituelle en dehors de... On a fait, hein. C'est pas la même chose. À la chaude fois, on a fait. Ici, on a fait. Mais c'est pas... Maintenant... Le cadre, il est là. Les souffles divins sont là. النفحات موجودة هنا. Facilement, tu peux accéder à ces codes, à ces secrets divins. Et ça, c'est lui qui touche, c'est l'élixir de la vie, on dit. Ça, c'est la sagesse. Ouais, le hikmah, c'est le secret. Dans les merveilles, c'est les secrets. Et si ces secrets touchent ton cœur devient éternel. قال يصير قلبك لا يموت ولا يسقم. Il ne tombera jamais malade et il vivra éternellement. Subhanallah. Donc c'est très beau, hein? C'est vrai, de l'extérieur c'est une souffrance, il y a une difficulté, mais c'est cher, bien sûr. 1 gramme d'or, ça coûte 50 francs. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Toute chose précieuse, hein, demande un effort pour l'extraire et il a retrouvé. Est-ce que c'est que... Voilà, c'est juste quelques lignes au début. Inch'Allah, on va de temps en temps, demain matin, on parlera, Inch'Allah. Moi, j'oublie que si tu ne le sens pas, les échanges, c'est après. Ça commence par une leçon. J'ai vu ici une leçon. Donc, on a dépassé un peu le temps, mais on est là. On est là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? في شيء تريد أن نزيده؟ كتبي إن شاء الله. ما شاء الله مسلم.
زهير في شيء تريد أن تزيد؟ علم الدين مسلم فاطمة. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربي يجمعنا عند الحوض. Ça veut dire quoi, Muslim? ربي يجمعنا عند الحوض. يجمعنا عند الحوض. حوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Le bassin du prophète. Le حوض, c'est le bassin du prophète. كما جمعنا الآن. كما إن شاء الله. بارك الله فيك.